Bonjour à tous et bienvenue encore une fois de plus sur la chaîne Alchimie d'éveil. Aujourd'hui avec Abel, thérapeute en développement personnel et coach en création d'abondance et de prospérité financière. Nous avons aussi avec nous Carolina. Expert en alimentation vivante et en thérapie par le jus. Voilà. Désolé si notre petite fille fait un peu de bruit. Alors aujourd'hui c'est un peu une vidéo spéciale pour nous, pour tous les deux et surtout pour moi. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui en fait nous lançons officiellement notre nouvel accompagnement, c'est-à-dire notre nouveau programme Alchimie d'abondance. Voilà. Un très joli programme. Exactement. Qui changera la vie de certains. Voilà. Alors, avant de rentrer dans les détails de ce programme, je vais vous raconter un petit peu une petite histoire personnelle. Voilà. Il y a de cela plusieurs années, en fait, je suis né dans une famille de commerçants. Voilà. Et on va dire, l'argent circulait, on va dire, à flot. Et donc j'ai grandi là-dedans et en grandissant, j'ai observé déjà énormément, en fait, on va dire, les adultes fonctionner. Et parmi justement les membres de ma famille, il y avait qui avaient, on va dire, pour l'époque, ou même pour aujourd'hui d'ailleurs, une attitude un peu, on va dire, bizarre avec l'argent, si on peut dire ça comme ça. Vous allez comprendre. En fait, le petit garçon que j'étais observait les membres de sa famille et certains d'entre eux étaient, on va dire, odieux, désagréables, désobligeants, méprisants, méchants, je dirais même, et même mensongers, mais surtout leur attitude par rapport aux employés qu'on avait, par rapport aux autres personnes, était une attitude que moi, en tant qu'enfant, je qualifiais de méchant. Et donc, en les voyant fonctionner comme ça et voir aussi tous ces billets ou tout cet argent qui pouvait circuler, j'ai fixé les choses et je me suis dit que s'ils sont comme ça, s'ils sont aussi méchants et aussi odieux, aussi désagréables, ça doit être sans doute à cause de l'argent. Parce que s'ils n'avaient pas l'argent, ils ne seraient pas comme ça. Donc j'ai grandi avec cette idée-là que comme je ne voulais pas être comme eux, comme je ne voulais pas être méchant, comme je ne voulais pas être odieux, comme je ne voulais pas être horrible comme eux, ouais, pour l'époque, il fallait surtout pas, merci, voilà, sans émotion, sans pitié, froid, voilà, il fallait surtout pas avoir d'argent, parce que si on avait l'argent, on devenait comme ça. Donc j'ai grandi avec cette idée-là. Et donc, j'ai, au fur et à mesure de ma vie, vécu, fait des rencontres, on va dire, des emplois. En fait, dans toutes ces choses, au lieu de m'apporter, en fait, on va dire, la joie, la plénitude, le bonheur, non, ça n'a fait simplement que occasionner des difficultés. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que en l'intérieur de moi, j'avais toujours cette attitude de l'argent était quelque chose de sale, de sombre, de désagréable, d'horrible, de malsain. Donc, j'allais dans différents emplois, dans différentes rencontres où, en fait, même rien qu'au niveau, on va rester au niveau du travail, en fait, l'argent ne rentrait pas. Pourquoi? Parce que je me mettais dans la possibilité, toujours dans l'attitude de ne pas en recevoir. Donc, je travaillais gratuitement, où je ne me faisais même pas payer, où je me faisais avoir sur certaines situations, où je me disais, bon, voilà, c'est pas grave, c'est un escroc, voilà, c'est pas grave, l'argent, on en trouvera derrière. Donc, en fait, j'allais comme ça, d'expérience en expérience, de rencontre en rencontre, où, effectivement, en fait, ma vie n'était pas agréable, elle n'était pas heureuse, elle n'était pas joyeuse du tout. C'est une constante bataille. Exactement. De survivre correctement ou survivre tout court et en même temps voilà, n'est pas rentrer dans la méchanceté. Donc on veut avoir de l'argent, vous voyez cette attitude-là, on veut avoir de l'argent parce que ça nous permet de vivre, ça nous permet de s'habiller, ça nous permet de nous bien nourrir, ça nous permet d'exprimer l'amour envers nos proches tout simplement. Puisque habiller son enfant, lui donner des choses correctes à manger, c'est une chose naturelle et très agréable. Mais en même temps, vous rejetez cette énergie-là, et là on va parler d'énergie aussi, parce que c'est sale, c'est méchant, et ça rend les gens orgueilleux,
qui rentrent dans le pouvoir et qui pensent qu'ils peuvent détruire tout le monde puisqu'ils ont de l'argent. Donc il y a une discorde très très puissante à ce niveau-là. Et donc, c'est une bataille intérieure, mais c'est une bataille dans la vie aussi. Dans le sens où on travaille, on dépense énormément d'énergie, il y a peu qui rentre, ou si ça rentre, ça ne reste pas, ou c'est mal utilisé, ou ça s'en va, vous ne savez pas où. Exactement, voilà. Et donc je suis même arrivé à devenir quasiment presque champion du monde, même quand l'argent rentrait en abondance. Et ben, je me mettais dans une situation toujours de flamber, mais pas flamber parce que je frimais, non. Mais je me mettais vraiment dans une situation, voilà. Parfois, je faisais des achats, on va dire, compulsifs, parfois même pour des choses qui n'étaient pas utiles du tout. Ou tout simplement, tu offrais aux gens. Voilà, j'offrais aux gens, voilà. J'étais champion du monde pour ça. Offrir, voilà, ça c'est cadeau. Oui. Et donc, en fait, voilà. Et à chaque fois, comme ça, je me suis retrouvé dans des situations, on va dire, extrêmement difficiles, parce que à ce moment-là, le pire en plus, c'est que j'accumulais des dettes. Donc, plus il y avait de dettes, moins l'argent rentrait. Et naturellement, j'allais chercher même les dettes, parce que comme ça, l'argent ne restait pas. Parce qu'une fois que vous avez des dettes, tout ce que vous gagnez, forcément, ça ne reste pas. Il ne faut pas vous en servir. De toute façon, ça passe où? Dans les dettes. Et donc j'ai vécu comme ça pendant des années. Oui, je sais. Je ne vous souhaite pas d'avoir vécu la même chose, mais je pense que certains d'entre vous qui regardez cette vidéo, qui allez regarder cette vidéo, vous êtes certainement passé par ce genre de choses. Ou moi, ou plus, peu importe. Ce que je voulais dire moi, c'est que j'ai connu Abel encore comme ça. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Oui. Moi, j'ai demandé un homme. J'ai jamais eu l'idée de demander un riche, j'ai demandé un homme gentil, un homme merveilleux, qu'on puisse vivre vraiment une unité, vous voyez, cette unité de l'âme spirituelle, du cœur, voilà, tout ce que toutes les femmes souhaitent. Mais mettez bien dans votre liste aussi suffisamment d'argent, parce que franchement, ça gâche la vie. Alors pourquoi? Pourquoi? Vas-y, avec la suite d'histoire. Voilà. Et donc, on en a galéré. Et donc, du coup, en fait, l'argent, c'était considéré pour moi comme quelque chose, pour vous donner l'idée, parce que je pense que même avec les mots, je ne sais pas si je vais arriver à vous expliquer un petit peu. C'était quelque chose de l'ordre de quelque chose qui était répugnant, sale. C'était même de l'ordre de la putréfaction, vous imaginez? Moi, ce que je vois quand je ressens ce que Abel ressent, c'est un cadavre en décomposition. Et voilà. Avec Est-ce que ça exprime bien? Voilà. Et encore, mais il rajoute l'odeur et toutes les mouches qui viennent. Et oui, mais c'est ça. Voilà. Et donc, j'ai vécu comme ça pendant des années. Mais le problème, les amis, c'est que... ce n'est pas en fait l'attitude des membres de ma famille qui cause problème. Ce n'est même pas l'argent qui cause problème. En fait, le problème, il vient simplement de mon attitude, ma perception des choses à cette époque-là. Oui, j'étais enfant, il n'y avait personne à cette époque-là pour m'expliquer que non, le problème ne venait pas de l'argent. Si les gens de ma famille étaient méchants et odieux ou désagréables, pas tous, certains, d'ailleurs même c'était même pas certains, c'est vraiment même pas une petite poignée, voilà. Si certains étaient odieux et désagréables, ce n'était pas le problème de l'argent, c'était pas le problème c'était même pas mon problème à moi, c'était simplement leur comportement à eux, leur façon de fonctionner. Mais comme je dis, il n'y avait personne pour m'expliquer ça. Dans le résultat des courses, moi j'ai fixé en me disant c'est à cause de l'argent. Non, le problème ce n'est pas l'argent, le problème c'était même pas leur attitude. Ils faisaient les choses avec leur conscience. Donc à cette époque-là, il n'y avait personne pour m'expliquer. Avec le temps, j'ai fini par comprendre que chacun, face à une situation, agit de telle ou telle manière. Voilà. La question est, nous, face à ces situations-là, comment on agirait? Voilà. Donc on n'a pas à se priver, on n'a pas à se figer dans la vie, on n'a pas à rentrer dans un processus de dire oui mais s'il se comporte comme ça avec telle ou telle chose, moi je rejette cette chose. Non, la question est qu'est-ce que vous faites avec cette chose qui est dans vos mains, qui est dans vos bras, que vous avez dans votre maison. Donc le problème ce n'était pas l'argent, le problème c'est simplement
eux, ils se sont comportés comme ça par rapport à leur façon de fonctionner, par rapport à leur attitude. Mais la question est, qu'est-ce que moi, aujourd'hui, qu'est-ce que moi, j'ai fait pendant tout ce temps avec l'argent? À part la rejeter, à part rentrer dans un processus de mal-être, à part rentrer dans un processus de misère, à part rentrer dans un processus de conflit intérieur, à part rentrer dans un processus de tristesse, d'angoisse, etc. Vous savez très bien, pour ceux qui peut-être ont eu l'occasion de vivre ça, quand vous vivez avec plusieurs dettes et que vous n'arrivez pas à joindre debout, c'est extrêmement compliqué. Vous voyez? Donc c'est extrêmement difficile d'être dans ce genre de vie et de vivre comme ça. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, depuis des années, hein, même si les choses ont basculé de l'autre côté, parce qu'à un moment donné, je me suis arrêté et je me suis posé la question de savoir qu'est-ce que je voulais faire de cette belle énergie de co-création qui est l'argent. Qu'est-ce que je voulais faire de ma propre richesse à moi? Parce que avec cette attitude-là que j'avais, je fonctionnais par rapport à la richesse des autres, par rapport à leur attitude, par rapport à l'argent. Mais quelle est mon attitude à moi par rapport à l'argent? Voilà. Est-ce que parce que moi j'ai l'argent, je vais gifler tout le monde autour de moi, ou je vais être odieux, je vais être désagréable, ou colérique, ou je ne sais pas quoi? Non. Qu'est-ce que moi j'ai à mettre en place avec l'argent? Comment je réagirai avec? Donc je n'ai pas en fait à avoir peur, si j'ai de l'argent, d'être comme les membres de ma famille ou certains membres de ma famille. Si j'ai de l'argent aujourd'hui, c'est à moi de co-créer avec cette belle énergie-là et faire des choses qui me correspondent. Et c'est là la clé, justement, de la chimie 42. Mais changer de son attitude intérieure subconsciente, imprégnée depuis tout petit, est aussi lié aux croyances collectives, parce que posez-vous la question à cet instant même, c'est quoi l'argent et l'énergie de l'argent? Voilà les premiers mots qui vous viennent. Vous allez avoir certainement, la plupart parmi vous, des pensées qui ne sont pas joyeuses, hein, que l'argent c'est un pouvoir, que l'argent sert à acheter les gens, que l'argent sert à détruire, que l'argent et ainsi de suite. Et ben, qu'on est matérialiste. Qu'on est matérialiste, qu'on est plus beau, que si on a de l'argent, on ne peut pas être une belle personne. Et qu'on n'est même pas spirituel, pardon Carolina, et qu'on n'est même pas spirituel parce que j'avais même cette idée aussi que quand on a l'argent, en fait, eh ben, il ne faut surtout pas en avoir parce qu'en fait, ça détruit votre spiritualité. Mais regardez les églises, hein, elles ne sont pas pauvres, les églises. Hein. Ben, il y en a qui vont te dire que les églises, ce n'est pas forcément le bon exemple. Mais, bref. Regardez simplement l'histoire de Jésus. Hein. Il avait des amis qui étaient extrêmement riches. Hein. Exactement. Ce n'était pas que des pauvres, hein, les gens qui se baladaient avec Jésus. Hein. Mais l'énergie de l'argent, c'est quelque chose qui vous permet de vous exprimer sur la terre aujourd'hui. La terre aujourd'hui, c'est on passe dans d'autres dimensions, mais on est encore en troisième dimension. Dans la troisième dimension, l'expression, elle est par la matière et par le corps corporel. Mais aussi par toute la matière qui nous entoure. On peut la créer sans argent, bien sûr, mais c'est aussi l'abondance. Si vous avez la chaise, un blender, un extracteur à jus ou d'excellents fruits à manger, tout ça est lié à l'énergie de l'argent. Et on ne peut pas avoir ces choses-là sans avoir de l'argent. Et donc, l'argent nous permet d'exprimer l'amour de notre cœur quelque part. Nous permet de prendre soin de nos proches, de leur offrir des jolis cadeaux. Des cadeaux qui ont de la sagesse. Que vous pouvez vous éduquer, que vous pouvez payer les formations, voyager, découvrir des choses, que vous pouvez avoir une maison convenable, prendre soin de vos enfants, de votre chérie, acheter des remèdes, peu importe, exprimer tout simplement et avant tout qui vous êtes à l'intérieur de vous. Est-ce que vous pensez que si nous, on était absolument encore dans cette situation-là, qu'on aurait pu vous offrir ce qu'on vous offre sur cette chaîne? Non, parce qu'on serait obligé d'aller au travail de 7h à 19h, comme tout le monde, et on ne pourra pas s'occuper de vous. Pourquoi? Puisqu'on n'aura plus le temps. On sera obligé de rentrer absolument dans le système. Et le but des belles personnes sur cette terre, c'est de puisse offrir nos talents aux autres. Mais offrir nos talents aux autres, il faut déjà un peu d'argent à la base pour pouvoir mettre en place et investir dans ce que vous souhaitez développer. Ensuite, ça circule. Voilà. Mais payer même des bons légumes, soutenir les producteurs, soutenir des bonnes causes,
Tout ça, il faut de l'argent. Et comment vous vous sentirez si vous pouvez en avoir assez, voire beaucoup plus qu'il en faut, pour pouvoir encore partager et faire plaisir aux autres? Est-ce que ça, vous ressentez vraiment? C'est ça la beauté de l'argent. Et nous, et surtout Abel, parce que c'est lui qui fait le programme Alchimie d'Abondance, hein, moi je serai peu présente sur ce coup-là, voudrais vous emmener là où lui il se trouve aujourd'hui, où il a appris à aimer l'argent et à co-créer avec l'argent, et que ça ne sort plus comme de l'eau à travers les doigts, hein, et que ce n'est plus une chose méchante. En fait, le but du programme Alchimie d'Abondance, c'est de vous permettre de vous reconnecter à cette énergie que l'on appelle argent, qui prend la forme aujourd'hui du billet de banque, de l'or, de je ne sais pas quoi, ou de plein de choses. Mais c'est une énergie. Et cette énergie-là, aujourd'hui, on est dans une conscience collective, on nous a inculqué une conscience collective, et d'ailleurs, on le fait même, on l'a aujourd'hui avec... On l'a aujourd'hui avec l'éducation, parce que c'est vrai qu'on nous enseigne, on nous fait comprendre que aimer l'argent, ce n'est pas une bonne chose. Si on aime l'argent, on devient matérialiste. Il ne faut surtout pas aimer l'argent parce que c'est négatif. Mais en fait, ça va au-delà de l'argent. Voilà. L'argent aujourd'hui, quand on pense argent, on voit naturellement liberté, notion de joie, notion de bonheur, notion de plaisir, etc. Donc, si on se coupe de cette énergie, ce qui se passe, c'est que en fait, vous vous coupez aussi de ce que vous êtes capable de créer, ce que vous êtes capable de mettre en place. Mais c'est fait exprès. Parce que, pourquoi? Parce que si vous n'arrivez pas à faire toutes ces choses, en fait, du coup, vous faites quoi? Vous allez être obligé d'aller travailler comme des malades à longueur de journée. Vous allez être obligé de faire ce qu'on vous demande de faire parce que vous n'aurez pas le temps et l'énergie de créer quelque chose à côté. Donc, votre temps et votre énergie, vous allez le mettre où, à votre avis? Et bien, vous allez le mettre là où on vous demandera de le mettre. Donc, le fait d'être quoi? Donc, de subir, de vous lever le matin, d'aller au travail. Ça ne veut pas dire qu'aller au travail, c'est mauvais en soi, non. Mais comprenez bien que si on fait toutes ces choses, mais qu'on considère que l'argent est quelque chose de négatif, ça ne rentrera jamais. Et cette énergie-là, en fait, on le passe à côté de ça, vraiment. Tu voulais rajouter quelque chose, Carolina? Moi, je voulais surtout rajouter que l'argent vous permettra de changer la vie sur cette terre. C'est que l'argent et s'aligner avec l'argent vous permettra de faire des choix en accord avec vous, et n'est pas les choix qu'on vous impose de faire. Vous ne seriez plus obligé d'aller calculer et de choisir les aliments de mauvaise qualité pour nourrir votre famille, parce que le cru coûte cher et que vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter 30 kilos de mangue parce que tout le monde adore ça, et nourrir vos enfants de 3-4 mangues par jour, puisque ça coûte une fortune. Ou aller au marché, pardon, de te couper la parole, et attendre les fins de marché, on va dire entre guillemets, pour prendre voilà, les invendus, si on peut dire ça comme ça. Ce n'est pas de la joie, ce n'est pas de l'abondance, c'est de la limitation pure. Voilà. Et je vais même dire une chose, on est dans l'alimentation vivante aujourd'hui, on va revenir encore un peu là-dessus, c'est une petite parenthèse. Pourquoi vous pensez que nous sommes aujourd'hui crudivores? Si vous pensez qu'au-delà, parce que c'est juste parce qu'on aime ça, oui, c'est vrai, on adore cette alimentation. Mais comprenez bien que c'est une énergie d'abondance, c'est une énergie d'argent, c'est une énergie de richesse. Regardez quand le pommier donne, regardez quand le manguier donne, regardez quand l'avocatier donne, regardez quand le poirier donne. Est-ce que vous avez déjà vu ces arbres donner un fruit tous les 10 ans? Non. Qu'est-ce qu'il y a? C'est de l'abondance, c'est des mangues, c'est des bananes, c'est des pommes, c'est des poires à profusion. L'année qui vient d'après, les pommes sont toujours là en abondance, les mangues sont toujours là en abondance. Donc, même quand vous êtes dans cette alimentation-là, vous, naturellement, vous fusionnez avec l'énergie de l'abondance, l'énergie avec l'argent, l'énergie en fait avec l'énergie qui nous correspond, c'est-à-dire celle de la co-création, celle de la nature. L'argent, avec tout ce que vous êtes capable de faire avec, il n'y a rien de négatif, c'est simplement quelque chose de naturel. Voilà. Après, bien sûr, on ne peut pas tout faire avec l'argent. Mais cette énergie-là est quelque chose d'utile et de subtil aujourd'hui, de génial dans notre vie. Donc repousser ça et vivre comme j'ai vécu moi, et comme vous vivez pour certains aujourd'hui, dans une attitude de misère, de mal-être, où à la fin du mois, vous vous posez la question de savoir comment vous allez faire pour régler le loyer, ou payer la facture, ou même pour payer votre crédit à la banque, et vous vous dites, bon, on va compter peut-être pour aller au restaurant. C'est pas une vie.
C'est pas une vie. Ce n'est absolument pas une vie. Donc, l'alchimie d'abondance, c'est un programme qui est là pour vous aider à sortir de cette situation-là. Voilà. C'est un programme qui est là pour vous permettre de vous reconnecter à l'argent et à ce que vous pouvez créer et co-créer avec. Voilà. Donc, si vous avez peur, si vous êtes angoissé, si vous avez des soucis d'argent, si aujourd'hui vous avez des idées à mettre en place et que vous n'y arrivez pas parce que vous comptez l'argent à la fin du mois, ou si vous êtes là à vous dire, bah oui, mais j'ai envie de faire des choses, mais ça coince au niveau de l'argent, j'ai envie de faire des choses, mais je ne peux pas mettre le tarif qui correspond, pour X raisons, parce que je suis soi-disant spirituel, et que quand on est spirituel, bah on jette l'argent de côté, ou on met l'argent de côté, bah, brisez tout cela, venez me voir, on va changer les choses, on va changer simplement votre alignement par rapport à l'argent. Voilà. Mais aussi, concrètement, votre attitude envers votre travail, Exactement. votre attitude envers les sources d'argent, votre attitude peut-être aussi de mettre en place vos nouveaux projets. Abel, ils aident aussi de savoir qu'est-ce que vous voulez faire vraiment, comment vous voulez vous exprimer pour que l'abondance puisse suivre par la suite dans votre vie. Parce que quand vous exprimez votre cœur et vos talents sur cette terre, l'abondance vient naturellement. Exactement. Mais les schémas ancrés dans la tête, et les schémas subconscients aussi collectifs, il faut les briser pour pouvoir se reconnecter et toucher à cette énergie d'abondance. Voilà, je ne vous promets pas que vous allez gagner 1 million d'euros au loto le lendemain, c'est pas ça le but. Mais le but, c'est que ça circule et qu'on n'a plus de peur de vivre dans le manque en permanence, parce que ça, c'est quelque chose qui vous détruit et qui détruit aussi votre santé. Et c'est vrai, regardez un peu dans quel état d'esprit vous êtes quand vous êtes dans le manque par rapport à l'argent, donc dans le manque de manière générale. Dans la privation. Voilà, merci. Dans la privation même. Regardez ce qui se passe en fait. Qu'est-ce que vous dégagez comme parfum? Qu'est-ce qui se dégage de vous? Qu'est-ce qui se dégage de vous? Est-ce que vous pensez que c'est une odeur de joie? Est-ce que vous pensez que c'est une odeur de bonheur qui sort de vous, de vos pores, etc., etc.? Non, c'est la peur qui sort. Vous respirez la peur, vous sentez, pardon d'utiliser ce terme, vous sentez la peur, les angoisses, la tristesse, la colère même, je dirais. Toutes ces choses, ce sont ces choses que vous dégagez quand vous n'êtes pas dans une énergie de joie et de bonheur. Donc, si vous avez des projets, si vous avez du mal à vous reconnecter aujourd'hui à l'abondance et à l'argent, si vous avez du mal à mettre des projets en place parce que, bien entendu, votre conception de l'argent n'est pas alignée avec vos projets, avec ce que vous avez envie de faire, ou si vous avez du mal aujourd'hui simplement à joindre les deux bouts, eh ben, n'hésitez pas à venir me voir pour que vous puissiez, pendant le programme d'abondance, vous reconnecter à l'énergie à argent pour pouvoir après mettre en place de belles choses dans votre vie. Voilà. Et si je peux ajouter, vous avez de l'argent, mais vous avez toujours peur d'en manquer et vous n'arrivez toujours pas à vous permettre de vivre pleinement, ou que vous avez de l'argent, mais la joie dans la vie, ça ne suit pas, ces programmes, il est là aussi pour vous. Voilà. Et si vous êtes comme moi, avoir plein de talents et ne pas savoir comment les mettre au service pour les gens, et la valeur que vous pouvez apporter et votre capacité absolument unique que vous pouvez offrir aux autres, bah, ces programmes vous aidera aussi à vous aligner et à mettre les choses en place et à mettre vos programmes en place et à travailler librement de là où vous voulez, comme vous voulez, et d'une manière dans laquelle vous voulez, et vivre tout simplement en liberté. Voilà. Donc ce programme, c'est vrai que ça fait des années que je l'ai mis en place, et d'ailleurs même pour ceux qui ont déjà fait 40 jours avec Abel, ils ont eu, on va dire, un petit peu un aperçu voilà, de ce programme. Parce que c'est vrai qu'à un moment donné, on a abordé pour certains la notion de l'argent. Mais on n'est pas rentré dans les détails parce que vraiment le programme Alchimie d'abondance, c'est vraiment un programme lié à l'abondance et à l'argent. Voilà. Donc, il ne vous reste plus qu'à prendre le téléphone et appeler, et on mettra les choses en place, on va changer les choses dans votre vie de manière, on va dire, radicale. Voilà. Donc, discutez 5 minutes avec Abel, n'écoute rien, ça c'est gratuit, vous pouvez déjà voir si ça vous convient ou pas, et si lui, ça lui convient de travailler avec vous ou pas. Voilà. Parce que ça marche vers deux sens, pareil. Dans les deux sens, voilà. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo de présentation,
Et de notre histoire. De notre histoire, de la mienne surtout. On parlera certainement de la tienne voilà, par rapport aussi, à ça, un de ces 4 matins. Mais, ah oui, ça sera intéressant. Voilà. Et donc vous voyez bien que ce programme, il est d'abord appuyé sur une expérience personnelle, et pas la moindre, mais surtout aussi par rapport à mon travail de thérapeute depuis de nombreuses années. Donc ce programme a été, on va dire, glissé dans le programme 40 jours avec Abel, qui est totalement différent de ce programme, parce que 40 jours avec Abel, c'est votre vie de manière générale. Et là, dans le programme, il faut bien comprendre la différence entre les deux, dans le programme Alchimie d'abondance, c'est vous avec l'argent. Voilà. Finance ou l'abondance en général. Voilà, exactement, c'est vous avec l'abondance. On ne va pas s'intéresser à la belle-mère, ou à la mère, ou au père, etc., ou les enfants, ou les chéris. Non, voilà, c'est vous et l'abondance. C'est vous et l'argent, c'est vous et les finances. Point. Voilà. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo, encore une fois de plus, et plein de belles choses chez vous, et à très bientôt sur notre chaîne. N'hésitez pas à liker et à partager si vous trouvez cette vidéo utile ou intéressante. Profitez-en déjà, on vous a donné déjà plein de choses pour réfléchir. Voilà. Et à très bientôt sur notre chaîne et sur notre site Alchimie d'éveil et sur la page de programme avec Abel, Alchimie d'abondance. Voilà. À très bientôt. Au revoir.